Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut. Je m'appelle Guigui Nobody et je suis directeur de l'Institut des comportements sociétaux. Et aujourd'hui, nous allons étudier le phénomène des écrans sur notre société. Alors, quand je parle d'écran, je parle bien sûr des télévisions, des smartphones, des tablettes et des ordinateurs. Bref, de tout ce qui peut projeter des images. Aujourd'hui, c'est simple. Ils sont partout. Ils sont tout autour de nous. Et nous les côtoyons du soir au matin et du matin au soir. Certains qui regardent cette vidéo ont connu les écrans cathodiques. Je sais pas si vous vous souvenez, ce sont les télés qui font la taille d'une armoire et qui étaient énormes et à l'époque étaient même en noir et blanc. Il fallait presque une équipe de déménagement pour les déplacer. Bon, aujourd'hui, tout est plus petit et encore, même ça a vocation à changer. Enfin, tout ça, aujourd'hui, c'est terminé, comme vous le savez tous. Dans les années 2000, les écrans, et en particulier ces énormes télés, ont été miniaturisés. Ils se sont intégrés à nos téléphones et maintenant, ces derniers s'appellent même des smartphones. Ils font tout sauf le café. Ils sont partout. Ils nous ont envahis. C'est pire que les aliens ou les morpions. Mais finalement, savez-vous quels sont leurs impacts sur nos comportements sociétaux, sur nos interactions sociales et sur nos comportements collectifs? Eh bien aujourd'hui, c'est de ça que nous allons parler. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Suivez-la jusqu'au bout si vous ne voulez rien rater. Vous allez être très surpris. Et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de son contenu. Alors commençons par le début. Avant l'ère des écrans, les personnes avaient presque exclusivement des interactions sociales directes. Ou alors, quand ils avaient besoin d'échanger, ils prenaient la feuille et le stylo pour s'écrire. Les loisirs, quant à eux, étaient plutôt concentrés sur des activités physiques, comme le sport, les jeux de société et j'en passe. Et les informations, quant à elles, comme vous le savez, elles étaient diffusées presque exclusivement par la télé, la radio et la presse. Donc tout ça était un petit peu plus contrôlé qu'aujourd'hui. Alors ça a des avantages, ça a des inconvénients, mais bon, chaque ère a ses avantages et ses inconvénients, tout comme pour les technologies. Du coup, à l'époque, les seuls écrans qu'il y avait, c'était la télévision, et quant à elle, elle était très limitée. En effet, vous n'aviez pas des reportages 24 heures sur 24, la télé fonctionnait pas du soir au matin, ça commençait tôt le matin, et vers 20h, il n'y avait plus rien. Alors aujourd'hui, grâce aux écrans, la communication est devenue instantanée et outrancière. T'as besoin de passer un message? Hop, tu prends ton téléphone, et tu balances l'information que tu souhaites envoyer par messagerie instantanée ou sur les réseaux sociaux. Tout a changé. C'est simple. Dorénavant, tu passes 6 à 7 heures minimum derrière un écran, sans parler du travail sur écran que tu peux faire dans le cadre professionnel. Là, je te parle juste du temps que tu vas passer sur les écrans à titre perso. Donc, ce qui exclut toutes les activités dans le cadre de ton travail. C'est 6 à 7 heures, c'est le temps que tu vas passer sur ton téléphone, sur ta tablette, ton ordinateur, perso. Alors faut quand même s'imaginer, 6 à 7 heures, c'est l'équivalent d'une journée de travail. Comme beaucoup, il y a des personnes qui font 6, 7, d'autres 8, ça dépend. Et donc vous faire des heures sup, d'autres pas, il y en a qui ont travaillé mi-temps. Mais bref, quand vous comptez au moins 7 heures sur un écran, sur une journée de 24 heures, imaginez le temps que vous passez là-dessus. Alors, dans les années 90, il y avait une étude qui avait été réalisée aux États-Unis et les Américains passaient maximum 4 heures les yeux rivés sur un écran. Alors, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on est passé à 7 heures. Donc, on a quand même vachement augmenté ce temps sur les écrans, sachant que les Américains étaient beaucoup plus consommateurs que nous dans les années 90. Ensuite, nous comptons actuellement 6,9 milliards de smartphones sur Terre. Alors, je sais pas si t'imagines un peu, on est à peu près 8 milliards, donc ça fait à peu près toute la population mondiale qui a un téléphone portable avec un écran lui permettant de regarder des séries, d'échanger par messagerie instantanée et que sais-je. Du coup, aujourd'hui, l'information est disponible 24 heures sur 24 avec des algorithmes qui nous inondent de contenu souvent biaisés et excessifs. Du coup, aujourd'hui, on est passé de loisirs physiques à loisirs digitalisés. En effet, on va parler des jeux vidéo, des séries que tu regardes sur ton téléphone et encore des réseaux sociaux. Tu peux aussi retrouver sur ton ordinateur portable ou sur ta tablette. Alors du coup, ça c'est très bien parce que finalement, ça nous a permis d'accélérer dans notre manière d'échanger et de communiquer. C'est hyper simple, on le sait tous, toi comme moi. Maintenant, si tu as envie d'envoyer un message, paf, tu sors ton petit clavier numérique ou ton clavier physique. Un clavier numérique, c'est sur les téléphones portables et le clavier physique sur l'ordinateur. Et hop, t'envoies ton message sur les réseaux sociaux ou par messagerie instantanée et boum, c'est catapulté à l'autre bout du monde, là où t'as besoin. Du coup, ce qui évite de faire comme par le passé, avant à l'époque, tu prenais ton téléphone fixe, parce que les téléphones portables n'étaient pas encore super démocratisés, et t'appelais les personnes que t'avais besoin et tu leur faisais passer un message. Alors ça avait l'avantage, c'est que t'avais une discussion, une conversation que tu pouvais tenir avec un échange complet. Alors qu'aujourd'hui, quand t'envoies un mail, alors déjà tu vas l'envoyer à toute la Terre, en copie, avec tous tes collègues ou tes amis, et au final, t'en auras sans doute 15-20% qui vont le regarder, puisque de toute façon on en reçoit tellement
tellement que finalement on les regarde même pas. Et derrière, tu vas devoir échanger un mail, 2 mails, 3 mails, 4 mails pour arriver à avoir la totalité de la discussion ou de l'échange que tu as besoin. Alors finalement, le message est instantané, mais derrière, la personne n'est pas toujours derrière la machine, déjà d'une part, et d'autre part, elle n'a pas toujours la réponse et vice versa, et c'est finalement pas aussi pratique que d'aller voir la personne et d'échanger avec elle, puisqu'au moins tu peux avoir un échange constructif et avoir toutes les informations. Mais bon, c'est comme ça qu'on fonctionne, soit, faisons avec. Du coup, les écrans ont quand même l'avantage de nous permettre de rester en contact avec des proches qui sont éloignés, mais aussi d'entretenir des relations à distance. Ou encore de trouver des communautés sur Internet en particulier pour échanger sur nos hobbies, nos loisirs et nos passions. Mais malgré cette connexion virtuelle, finalement, beaucoup ressentent un isolement réel dans les interactions. D'ailleurs, il y a des études qui montrent que les jeunes passent de moins en moins de temps en face à face et ont plus des relations par l'intermédiaire des écrans. Du coup, si on fait un parallèle avec le passé, avant, les interactions et la communication verbale et non verbale étaient primordiales. Aujourd'hui, comme tu le sais, les échanges se font essentiellement par écrit, via des messageries instantanées, des mails ou les réseaux sociaux, ce qui altère la profondeur et la richesse de ton échange, et ainsi que les différentes interactions que tu as avec ton interlocuteur. Alors je sais pas toi, mais comme beaucoup de gens, tu as dû aller au restaurant dernièrement, et je sais pas si tu as fait attention à un phénomène en particulier. Quand tu regardes autour de toi, sur les tables voisines ou adjacentes dans le restaurant, souvent tu vois des gens qui sont scotchés sur leur téléphone. Et en fait, tu constates qu'à la table, les 4, 5, 6, 7 personnes qui sont sur cette table ont les yeux rivés sur l'écran et finalement n'échangent même pas. Donc ils attendent leur plat, ou que sais-je, et derrière finalement, ils échangent sur leur téléphone alors qu'ils sont avec d'autres personnes et ils échangent même pas avec les personnes avec lesquelles ils sont à table. Alors tu vas me dire, oui, mais ça se produit pas durant la totalité du repas, et j'ai envie de dire encore heureux, mais bon, finalement, c'est quand même assez désastreux de voir ce genre de comportement, et d'ailleurs ça a un nom. C'est un nom anglais, comme souvent les anglicismes, qui s'appelle le thumbing. Alors ce terme un peu barbare, anglais, signifie que tu ignores quelqu'un qui est en face de toi au profit de ton écran. Du coup, combien de fois j'ai vu ça récemment? Et d'ailleurs, ça fait un petit moment que je vois ça. Ça me rappelle une histoire quand j'étais beaucoup plus jeune. On va revenir avec 15 ans en arrière. J'étais dans un bar avec des amis. On était 4, 5, on était 6 autour de la table. Et il y avait une fille qui avait tout le temps les yeux rivés sur son écran. Du coup, ça nous a un peu saoulés. Je lui ai arraché le téléphone des mains. Je l'ai mis dans un coin. Et là, autant vous dire, elle s'est décomposée. J'avais l'impression d'avoir une personne en face de moi en manque de drogue. Tout simplement. Alors le but, c'était pas de l'embêter, c'était juste de la reconnecter à la discussion autour de la table pour qu'on puisse interagir avec elle et échanger. C'est un peu le but aussi de sortir de chez soi. C'est de rencontrer des gens et échanger avec eux. Alors si c'est pour finalement être derrière un écran, ça n'a aucun intérêt, sinon autant rester chez soi. Mais alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé quand je lui ai retiré son téléphone? Donc la personne en face de moi, on va l'appeler Juliette, et ben Juliette c'est devenue une vraie furie, incontrôlable, qui me suppliait de lui rendre son téléphone, comme si j'avais un drogué face à moi qui était en manque de sa dose. Alors, elle va me dire, c'est des cas un peu extrêmes, mais malheureusement, c'est des cas de plus en plus fréquents. Et je trouve ça un peu dommage d'en arriver là à cause de cette addiction que tu peux avoir vis-à-vis des écrans. Donc le pire finalement dans cette histoire, avec cette société des écrans, c'est cette nouvelle habitude qui s'est développée. Comme vous le connaissez bien, qui s'appelle le tout de suite. Oui, alors maintenant quand on envoie un mail, on a envie qu'on ait une réponse immédiatement. La même chose sur une messagerie instantanée. Le pire, c'est que souvent dans les messageries instantanées par exemple, on voit si la personne a lu ou pas lu le message. Ce qui du coup génère de la frustration parce que se dit elle répond pas, alors elle répond tant mieux, elle répond pas, ça y est, on se dit qu'est-ce qui se passe? On commence à se faire des nœuds au cerveau, alors peut-être que juste la personne a ouvert le message, elle l'a lu ou entrevu et qu'elle a pas le temps d'y répondre et qu'elle est en train de faire autre chose. Mais ça du coup tu peux pas le savoir parce que toi t'es derrière ton écran, une fois de plus, et donc cette personne-là t'a envoyé une information et cette information finalement tu sais pas trop quoi en faire. Du coup, que ce soit l'information, les messages ou le divertissement, les écrans modifient nos attentes en matière de temps de réponse, créant de l'anxiété, du stress, jusqu'à aller à des comportements dépressifs. Et ouais, parce qu'au final, les écrans et l'instantané activent le circuit de la récompense dans ton cerveau, ce qui génère de la dopamine, à outrance qui te rend complètement accro. Et du coup, est-ce que tu sais ce qui se passe quand tu consommes trop de dopamine? Consommer de la dopamine, c'est un peu particulier parce que c'est pas quelque chose que tu vas t'injecter ou que tu vas manger au petit-déj le matin. C'est une réaction chimique dans ton cerveau vis-à-vis d'interactions qui se passent autour de toi. Et le phénomène qui se passe, c'est quand ton cerveau en génère de trop, tu finis par t'y habituer. Du coup, le phénomène en réponse à ça, c'est que t'en demandes toujours de plus en plus. Comme une personne qui se drogue. Souvent, la personne qui se drogue va commencer avec une petite dose, puis après, avec le temps, les doses vont devenir de plus en plus importantes. Alors, je te le rappelle, donc la dopamine est aussi appelée l'hormone du bonheur.
qui te crée une sensation de bien-être en toi. Et forcément, comme toute personne normale, t'as envie de se sentir bien au quotidien. Donc plus t'en as, plus tu te sens bien, mais finalement, tu finis par t'y habituer, donc t'en demandes encore plus. Et le problème avec les écrans, c'est qu'ils en génèrent un maximum. Donc tu vas avoir tendance naturellement, pour obtenir cette dose de dopamine que tu peux avoir ailleurs. Attention, c'est pas forcément les écrans qui génèrent la dopamine, c'est le circuit récompense. Le circuit récompense, il existe dans tous les domaines de la vie. Mais le problème, c'est que l'écran, le téléphone portable que tu as dans la poche, c'est la solution de facilité pour vite obtenir cette dose de dopamine. Du coup, finalement, ça crée des phénomènes d'accoutumance chez certains. Alors, il y a des personnes qui sont plus résistantes que d'autres, mais chez les jeunes, on retrouve plus particulièrement ce phénomène d'accoutumance. D'ailleurs, il y a pas mal d'études qui expliquent que les écrans doivent être extrêmement limités pour un enfant jusqu'à ses 6 ans. Alors pour rentrer un petit peu dans le détail, de 0 à 18 mois, les écrans c'est niet. Après, jusqu'à 4 ans, il faut accompagner l'enfant sur des contenus de qualité. Et jusqu'à ses 6 ans, si vous le laissez en autonomie, c'est 1 heure maximum par jour. Et bien sûr, sous contrôle pour éviter qu'il aille sur des sites ou qu'il regarde des contenus qui ne sont pas adaptés. Mais déjà, ça commence dès la petite enfance. Après, pendant la période de l'adolescence, là c'est pareil. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont tous rivés derrière les écrans. Ils jouent, ils sont sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, en fait, ça les prépare mal à l'entrée dans la vie adulte. Puisque, selon encore des études, le fait d'être toujours rivé sur des réseaux sociaux où les images sont altérées, ou encore sur des jeux vidéo, nuit très clairement à la créativité et à l'imagination, mais aussi à la manière de se former aux interactions sociales. Mais le pire, c'est pas ça. C'est que du coup, comme sur Internet, vous avez plein de contenus trafiqués, finalement, vous vous retrouvez avec des jeunes qui tombent sur du contenu pas forcément adapté, sans parler du contenu à caractère pornographique, mais qui du coup altèrent leur image de soi-même et leur confiance en eux, entraînant des comportements d'isolement en particulier, voire jusqu'à la dépression, et hélas, il y en a qui finissent par se suicider tout simplement. Donc si on résume, les écrans, ça permet d'aller plus vite, d'avoir un accès plus important à l'information 24 heures sur 24. Mais attention, la contrepartie de tout ça, c'est un éloignement social, de l'anxiété, de la dépendance, du stress, allant même jusqu'à la dépression. Et ça, je vous dis ça, c'est pour une majeure partie des personnes. Après, il y en a qui peuvent avoir et en particulier chez les jeunes, des troubles cognitifs et de la concentration. Ce qui du coup nuit au développement d'un enfant ou d'un jeune adulte. Au final, avec tous ces écrans, on n'a jamais été aussi proches les uns des autres puisqu'on peut communiquer à travers le monde à n'importe quel moment de la journée, mais finalement, on n'a jamais été aussi loin les uns des autres. C'est à tel point qu'aujourd'hui, je compte même plus le nombre différent d'applications de messagerie instantanée que tu peux trouver entre Messenger, les WhatsApp, les Snapchat, les Facebook, enfin bref, j'en passe et des meilleurs, des réseaux sociaux, il y en a plein, vous les connaissez tous, je vais pas vous en faire apogée, TikTok et tous ses potes. Et d'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, mais quand tu postes un message, en particulier sur des réseaux comme Twitter, maintenant que ça s'appelle X ou autre, si t'as pas de réponse ou de like, ça y est, frustration. Parce que t'as pas le circuit de la récompense. Et ben c'est la même chose quand t'envoies un message instantané sur ces messageries. Souvent la personne, comme je disais au début de la vidéo, soit elle a le temps, elle regarde, elle te répond, mais ça, vu que la personne elle va recevoir plein de messages avec plein de messageries différentes, bah du coup, elle va survoler le truc, elle va regarder ton message, mais elle va même pas forcément y répondre parce qu'elle va se dire ah c'est bon j'ai vu le message là, mais j'ai pas le temps, j'y répondrai plus tard. Et plus tard, tu sais ce qui se passe, la personne elle zappe parce qu'elle a autre chose à faire et qu'elle a reçu d'autres messages au moment où peut-être qu'elle était dispo pour te répondre. Donc du coup, elle va répondre aux autres, puis toi, poubelle. Bon, c'est bon. On arrive à la fin de la vidéo, j'ai fini de te déprimer, ou du moins de t'ouvrir les yeux et de te cultiver sur le phénomène des écrans sur la société d'aujourd'hui. Du coup, ce que je te propose, c'est de te donner des solutions pour t'éloigner des écrans. Parce que là, c'est bien, on a parlé de l'histoire, des écrans, de l'évolution, des avantages, des inconvénients, mais à tout ça, c'est pas une fatalité. Du coup, pour éviter de devenir névrosé, un conseil, lâche ton téléphone. S'il te plaît, lâche ton téléphone. Alors tu vas me dire, c'est très paradoxal, parce que pour regarder cette vidéo, t'es en train de regarder un écran. Oui, mais justement, il faut apprendre à faire moins et du coup de la qualité. Du coup, tu vas me dire, oui, c'est simple, si je veux arrêter de regarder les écrans, je les arrête quand je veux. Alors, essaye, et c'est là où tu vas te rendre compte que tu vas vite y retourner. Sans le vouloir. C'est devenu naturel. En fait, les gens sont tout le temps greffés à leur téléphone. Du coup, la seule méthode, c'est de se forcer à lâcher son téléphone, tu le mets en mode avion, tu profites de ce qui se passe autour de toi, ça te laissera le temps de voir des choses que tu aurais peut-être même pas remarquées dans ton entourage, au travail et avec tes amis. Allez, ça y est, on arrive au bout de cette vidéo. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Tu l'auras compris, ma chaîne est dédiée
à la psychologie et plus particulièrement à l'étude et l'analyse des comportements sociétaux. Si tu apprécies ce contenu, je t'invite à le partager, liker et bien sûr à t'abonner à la chaîne pour rien rater de son contenu. Sur ce, je te dis à la prochaine. Bye!